Anahata. Eh bien, nous sommes là au niveau du 4e chakra. Je me suis habillée de vert parce que effectivement, ce chakra du cœur, sa couleur est notamment le vert. Alors ce chakra du cœur, il a vraiment une place privilégiée puisqu'en fait, il fait le lien entre ces 3 chakras que nous venons d'évoquer, qui sont les chakras qui sont liés à cette énergie basse, entre guillemets, et nous allons avoir ce pont qui va être le chakra du cœur, qui va faire le lien avec ces énergies du bas, et les 3 énergies qui vont arriver par le haut pour les 3 autres chakras que nous verrons par la suite. Donc c'est un point très privilégié, ce chakra, et malheureusement, comme il doit alchimiser, je dirais, ces 2 énergies, eh bien très souvent il est déstabilisé. Alors où il se situe? Eh bien il se situe tout simplement là ici, en plein milieu, alors pas au niveau du cœur, mais juste à côté. Là ici, vous aviez le plexus solaire en dessous, et donc ils sont vraiment alignés. Et ce chakra est attaché à l'air. D'accord? Il est attaché à la plus haute vibration qui est l'amour, bien sûr. Alors vous avez l'amour, mais vous avez aussi bien sûr la joie, la gratitude, la compassion. Tout ça, ce sont des énergies du cœur. La planète qui est attachée, c'est Vénus, et le sens, ça va être le toucher. Alors, puisque le sens c'est le toucher, vous vous doutez bien que les systèmes qui vont être au niveau du corps et qui vont permettre d'exprimer ce toucher vont s'associer. Ça va être par exemple la peau, mais ça va être aussi les seins, ça va être aussi le thymus, ça va être aussi les poumons, puisque c'est l'air. Donc des organes et des systèmes qui sont quand même très complexes. Et bien sûr, si vous avez un chakra qui est mal fermé ou trop ouvert ou trop fermé, on va avoir des équilibres qui vont bien sûr aussi toucher tout ce qui va être cardiaque, donc avec les arythmies, les troubles donc, au niveau du cœur, et tout ce que je viens d'énoncer, donc les problèmes de peau, tout ce qui va être au niveau du système immunitaire, puisque le thymus c'est aussi le système immunitaire, donc tout ça c'est associé à l'énergie du cœur. Alors qu'est-ce qui se passe lorsque j'ai un chakra qui est trop fermé? Vous savez, quand on dit il a un cœur de pierre, ou il n'a pas de cœur. Donc là, ça pourrait déjà exprimer une attitude qui manifesterait un cœur qui serait un peu trop fermé. Alors si ce chakra est trop fermé, eh bien la personne bien sûr va s'isoler. Pourquoi? Parce qu'elle a peur de ne pas être aimée, donc elle va avoir tendance à avoir cette attitude. C'est aussi quelqu'un qui va être beaucoup d'une humeur chagrineuse, qui va avoir beaucoup d'amertume, mais en même temps qui a beaucoup de jalousie. Pourquoi eux et pourquoi pas moi? C'est quelqu'un qui va aussi être beaucoup dans le jugement et de façon un petit peu hâtive, qui va être beaucoup dans le ressentiment, qui va effectivement se permettre de penser à la place des autres. On est à l'intérieur de ça pour quelqu'un qui a un chakra qui est trop fermé. Par contre, un chakra trop ouvert, c'est au contraire, vous savez, avoir le cœur sur la main. Donc c'est quelqu'un qui va beaucoup trop donner. C'est quelqu'un qui va être beaucoup dans l'expansion. Donc ce chakra trop ouvert, eh bien, c'est quelqu'un qui se veut être un sauveur en fait. Il donne pour en fait exister. Il est à l'intérieur de ça. Dans les 2 cas, que ce soit un trop ouvert ou un trop fermé, bien sûr, ça manifeste un état déséquilibre majeur. Maintenant, faites attention à celui qui vous donne beaucoup trop, parce qu'en règle générale, souvent, il va attendre. Et à un moment donné, il ne l'exprimera pas, mais il y aura un souci parce qu'il n'aura pas reçu en échange. De même, parce que donner et recevoir, ça doit être un partage. N'oubliez pas, le chakra du cœur, c'est ça, on est dans le partage. Et puis, si tu ne me donnes pas, c'est pas un problème, mais si je te donne pas, c'est pas un problème non plus, dans le sens où le partage doit se faire. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui donne trop, c'est qu'inconsciemment, il y a une attente. Mais si vous êtes quelqu'un aussi qui n'accepte pas de recevoir, là aussi, inconsciemment, il y a un problème, d'accord? Donc, vous devez donner, non pas pour essayer de sauver l'autre, non pas pour essayer de vous faire aimer, et vous ne devez pas non plus recevoir parce que vous avez une surestime de vous et que vous pensez qu'effectivement tout vous est dû. Donc dans les 2 cas, on a un déséquilibre qui va se manifester au niveau du chakra du cœur. Alors dans les huiles essentielles que vous pourriez porter, eh bien il y a bien sûr des huiles essentielles qui sont bien sûr la rose, vous allez avoir aussi la mandarine, vous allez avoir aussi le vétiver qui vont être des huiles essentielles qui vont vous permettre d'améliorer ce chakra. La couleur verte, bien sûr, toutes les pierres qui vont être vertes,
vertes, hein. Les pierres sont toujours en rapport en fait avec la couleur. Pour le chakra précédent, pour le jaune, c'était bien sûr la citrine. Et là, ça va être bien tout ce que vous pouvez avoir. Là, c'est une aventurine verte. Tout ce qui va être malachite, toutes les pierres de couleur verte. Alors pour équilibrer ce chakra, n'oubliez pas, il y a des sons, hein. Nous étions avec toujours la même gamme, hein. Do pour le premier, Ré pour le second, Mi pour le troisième, nous sommes au quatrième, donc c'est Fa, hein. Et donc vous pouvez avoir tout ce qui va être joué sur la gamme de Fa, Fa, Ha, hein, donc un Ha, et si vous pensez comme ceci, vous pouvez le faire en mantra, vous allez voir qu'effectivement ça va équilibrer ce chakra. Et qu'est-ce que vous pourriez faire? Eh bien c'est aussi pour le maintenir dans son état d'équilibre, c'est accepter, parce que l'acceptation fait partie du chakra, hein, et très souvent on a du mal à accepter. Accepter parce que l'on voit au travers de nos lunettes, accepter que nous ayons pu faire mal à l'autre sans s'en rendre compte, parce que très souvent, c'est là que se jouent les problèmes de communication. Nous allons faire une chose en pensant qu'il va l'accepter comme ceci, sauf que nous ne connaissons pas les filtres de l'autre personne et on ne va pas comprendre en quoi ça le blesse. Alors c'est peut-être se poser la question et d'accepter que ça ait pu le blesser, comme qu'il accepte qu'à certains moments, certains de ses propos ont pu vous blesser parce que vous avez vos filtres et qu'il faudra peut-être justement prendre le temps de les changer et se poser la question de pourquoi encore vous le portez et pourquoi ce qu'il vous a dit en fait vous permet d'exprimer ce dysfonctionnement au niveau de ce chakra, quel est le filtre que vous devez changer. Et puis une dernière action que je vous propose, et qui est une action qui est juste fabuleuse à faire en méditation, que très souvent je fais faire, je pratique lors de mes séminaires, eh bien c'est de faire défiler devant vous, donc vous allez faire inspire, expire, vous mettez bien sûr dans un cadre tranquille, petite bougie, etc. Et vous allez, dès que vous sentez posé, alors si vous avez besoin de petite musique, vous pouvez le faire aussi, vous allez faire défiler devant vous eh bien, différentes personnes. Donc la première personne que vous allez faire défiler, eh bien c'est la personne que vous aimez le plus. Et puis à cette personne que vous aimez le plus, eh bien vous allez lui donner tous ces sentiments qui sont liés effectivement au chakra du cœur, c'est-à-dire la gratitude, la joie, l'amour, l'acceptation, la compassion, et elle va vous donner en échange. Et ce mouvement que vous allez faire, ça va être très aisé pour la première personne, parce que n'oubliez pas, c'est celle que vous aimez le plus au monde. Puis après, vous allez faire passer la deuxième personne que vous aimez presque autant, ou même peut-être autant, puisque vous pouvez avoir des personnes que vous aimez à un même degré, de façon différente, mais à un même degré, et puis vous allez faire comme ça, petit à petit, et aller vers les personnes que vous aimez nettement moins, ou même vers lesquelles vous avez un peu de ressentiment, que vous sentez bien qu'il y a des choses qui n'ont pas été travaillées. La valeur du pardon, qui fait partie du chakra du cœur, n'a pas été mise en place. Alors je ne vous demande pas de pardonner. On n'est pas là-dedans. Ce que je vous propose simplement, c'est de faire comme vous l'aviez fait avec la première personne. C'est de tout simplement lui dire quelque chose d'agréable, parce que dans chaque être, il y a toujours un aspect positif. Alors même si vos filtres, ou même si la vie vous a fait que cette rencontre soit difficile et qu'elle vous oblige à grandir sur certaines choses, n'oubliez pas que c'est par rapport à vous-même que vous avez besoin de grandir. Donc, prenez le temps de lui dire, même si c'est difficile, quelque chose de positif, et vous allez voir que naturellement, elle vous donnera quelque chose de positif. Parce que si vous êtes rencontrés au départ, c'est qu'il y a eu un échange. Donc, faites-le. Si vous avez besoin de le refaire, eh bien, refaites-le encore, hein, et vous allez voir que petit à petit, en fait, ces personnes qui vous semblaient fortement désagréables ne le sont nettement moins. Et si elles font encore partie de votre vie, ou si à certains moments vous avez l'occasion de les rencontrer, vous verrez que la rencontre ne sera plus la même, parce que votre vibration, dont j'avais parlé au tout départ, ne sera plus la même. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous aurez changé vos filtres, et automatiquement, je ne dis pas que vous allez lui tomber dans les bras, pas du tout, mais ça sera nettement moins désagréable, et ça sera même peut-être neutre de rencontrer à nouveau cette personne, alors que si le travail n'est pas engagé, eh bien vous restez dans cette difficulté du ressentiment. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.